hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je pense aussi que vous l'avez compris. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous reconnaissez ce lieu, ce lit, etc. Donc en fait, je suis rentrée chez moi à Paris. Ne faites surtout pas tout sur ma tête. J'ai 8 heures de vol, plus 2h30 de retard, plus tout le temps pour récupérer les bagages, plus tout ça. Du coup franchement je suis claquée, je suis juste fatiguée, je suis arrivée, je me suis posée. Là je vais me changer, on va sortir, donc du coup je ne vais pas me reposer de suite. Mais j'ai quand même envie de me poser, donc je suis tranquille. Quand je prends l'avion je ne me maquille jamais. Parce qu'en fait l'avion moi ça me dessèche toujours. Là je les lève hyper sèches parce que voilà j'ai pris l'avion, j'ai la peau toujours sèche. Donc du coup je laisse ma peau tranquille, je l'hydrate bien. Et du coup voilà, là j'ai mes petites nattes, en fait c'était pour faire un braid out. Et voilà, donc je les ai pas enlevées, je vais enlever. Comme je prenais l'avion, je me suis pas cassée la tête, je me suis dit non, je les enlève pas. Donc je vais les enlever, je vous montrerai les résultats, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas là, on se retrouve pour parler parce que là, il faut clairement qu'on parle. J'ai des comptes à vous rendre entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais je vous dois quand même des explications. Et ça me fait plaisir en fait de vous expliquer ce qui se passe. Parce que voilà, j'ai quand même été absente hyper longtemps, pas mal de mois. Je suis désolée si je bouge un peu mais je suis pas trop confortable. Et en fait en vrai j'essaye de cacher la misère parce que c'est un peu le souk dans mon appartement. Ça fait plus d'un an que je n'y suis pas. Donc du coup voilà, il y a un grand nettoyage à faire. Et je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien les choses. Mais en tout cas voilà, si je bouge un peu c'est parce que je suis pas archi confortable. Et j'essaie de me mettre bien face à la lumière parce que d'habitude dans mes vidéos j'ai mes éclairages, alors que là c'est que la lumière du jour. Donc j'espère que ça conviendra. Et voilà, donc pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment de mon absence, parce que voilà, c'est un peu la grosse question. J'ai reçu énormément de messages me disant mais Armelle t'es où? Mais juste des messages tout le temps adorables où je me dis punaise mais je culpabilise de vous laisser comme ça. Mais en même temps je me comprenais dans ma situation. Donc en tout cas sachez qu'avant tout je suis vraiment désolée d'être partie comme ça, comme une voleuse. Mais la dernière année qui est passée a été une année, même plus que ça en fait. Même plus que ça, depuis je vais dire décembre 2015. Décembre 2015, intermédiaire janvier 2016. Les choses ont été assez difficiles et compliquées pour moi. Je ne vais pas vous raconter les détails vraiment de ma life entre guillemets. Mais voilà, en fait, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai tout le temps essayé de gérer, de garder la tête froide, de rester positive, etc. Parce que c'est vraiment mon tempérament. J'essaie de toujours garder mon sang-froid en fait et de ne jamais me laisser déborder par des situations. Sauf qu'en fait, vous savez, quand vous encaissez un coup, vous dites allez, ça va aller. Voilà, je garde mon sang-froid, je garde la tête froide. Le verre est toujours à moitié plein. Ben plus 2 coups, plus 3 coups, vous dites ça 4-5 fois, mais au bout d'un moment, c'est difficile, ça devient difficile à gérer. Et en fait, pour faire court, pour ne pas que cette vidéo dure une vie, parce que le but c'est vraiment pas ça en fait. Moi je suis juste contente de vous retrouver, de reparler avec vous. Ça fait des mois que j'ai envie de ça. Mais la vie est compliquée comme on dit. Et c'est pas toujours simple. J'ai les lèvres hyper sèches, je vois ça dans le retour, j'ai les lèvres hyper sèches. Et c'est pas toujours simple en fait, c'est ma vie, les choses de la vie ont fait que voilà, même si moi je voulais revenir, ben j'étais pas dans les bonnes conditions. J'avais des choses à régler entre guillemets, mais pour faire court et pour résumer, j'ai eu énormément de changements dans ma vie, que ce soit au point de vue sentimental, que ce soit au point de vue financier, que ce soit au point de vue stabilité, que ce soit au point de vue social. Bref, j'ai eu plein de changements. Donc déjà j'ai passé le cap de ne plus vraiment être étudiante, d'avoir fini mes études. Ensuite j'ai eu le permis que j'ai toujours pas eu. Mais pas parce que je suis nulle, hein, pas du tout, c'est juste que j'ai fait une pause, hein, sinon je me débrouille très bien pour le permis. J'ai eu mon code du premier coup, je suis super contente, j'étais assez stressée.
Mais finalement, quand on le bosse à fond, quand on part confiante en fait, ça marche. Donc si vous passez votre code, etc., je suis de tout cœur avec vous, croyez en vous, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et puis dans tous les cas, dites-vous que vous pouvez toujours réessayer si ça marche pas. Il n'y a jamais d'échec définitif dans la vie. Quand on échoue une fois, si on veut vraiment que ça marche, on peut remonter à cheval directement et se donner à fond. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que je me suis dit. Finalement, ça a marché. Donc j'ai eu mon code. Mais il y a eu énormément, mais un chamboulement juste fou dans ma vie. Et du coup, ben, j'avais besoin de ce temps-là pour accepter le changement parce que tous les changements n'ont pas été dans le sens dans lequel j'aurais voulu. Donc voilà, il me fallait de ce temps-là pour accepter les changements, pour rebondir parce que vous savez, dans la vie, vous faites des plans, c'est exactement ça. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très très ambitieuse et je pense qu'être ambitieuse, ça ne fait de mal à personne. Donc je suis une personne vraiment très très ambitieuse et du coup, j'ai fait mes plans en fait. J'ai essayé de planifier ma vie sur quelques années et dans mes plans en fait, tout s'est bien passé jusqu'à ma vie d'étudiant, la fin de ma vie d'étudiant, c'est-à-dire les cours, etc. J'ai toujours été ambitieuse, je me suis toujours donné à fond dans mes cours, malgré les vidéos YouTube. Parfois, j'ai souvent donné la priorité à mes cours parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, j'ai fait une école de commerce payante et du coup, c'était un investissement de mes parents, etc. Et du coup, je me devais de bien leur rendre et je me devais de réussir parce que pour moi, ils ne pouvaient pas s'investir autant, se sacrifier autant pour qu'au final, moi, voilà, cool Raoul, voilà, c'est la fête et tout. Donc moi j'ai pris ça vraiment très très au sérieux. Donc toutes les fois où j'étais un petit peu absente, soit parce que j'étais en stage, soit parce que voilà, j'avais trop de boulot à gérer, ben c'était souvent pour ça. Du coup enfin voilà, tout simplement. Mais voilà, donc j'ai fait une école payante. Donc jusqu'à là, jusqu'à ce que je termine les cours, tout a se passé relativement bien. Et puis après il y a eu des changements, pas forcément facile à accepter pour moi. Voilà, vous savez, dans la vie vous faites des plans et puis moi j'ai vu tous mes plans en fait voler en éclats. C'est-à-dire que tout ce que j'avais prévu, tout ce que je voulais faire en fait, rien ne se faisait comme ça. Et au contraire, tout... La lumière est un peu bizarre là. Attendez. Bon, on va essayer de changer ça. Je reviens. Donc je sais pas si c'est bien, j'espère que ça va. De toute façon cette vidéo elle est un peu à la cool, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de vous parler. Donc comme je vous disais en fait, tous mes plans ont volé en éclats, tous mes objectifs, tout en fait, j'avais plus rien, j'avais plus trop d'objectifs étant donné que plus rien ne se passait comme je voulais, j'arrivais plus à contrôler le cours des choses. Et en fait, ben, j'ai fait ce que tout le monde ferait en fait dans ces situations-là. Je me suis recentrée sur moi, j'ai essayé de me ressourcer, j'ai essayé de me retrouver en fait pour pouvoir rebondir et pour ne pas me laisser. Moi, j'ai une grande frustration en fait, c'est de ne plus avancer dans la vie. C'est une peur que j'ai de fou, c'est un truc qui me fait super peur. Peut-être que vous trouverez ça bizarre, mais moi, j'ai peur de plus évoluer, j'ai peur de plus avancer, j'ai peur de plus stagner. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. J'arrivais plus à avancer, j'arrivais pas à m'en sortir, j'arrivais juste pas à mettre un pied devant l'autre en fait. Et c'est une situation qui m'a beaucoup angoissée, qui m'a fait très très peur et du coup je pouvais pas être là sur YouTube, c'était juste impossible. En fait ce serait faux et moi depuis le début de ma chaîne, depuis que j'ai commencé les vidéos en fait, à chaque fois que j'ai allumé ma caméra, j'avais toujours ce boum boum là du début, genre où j'étais trop contente trop contente de filmer, trop contente de prendre ma caméra, trop contente de parler, l'excitation du début, je l'ai toujours eu et j'en suis super contente parce que c'est ce qui fait qu'on est vrai, c'est ce qui fait qu'on se dit oui c'est mon truc, j'ai envie de faire ça en fait et je voulais absolument pas perdre ça. Et en fait je n'avais plus ce truc là, j'avais pas envie en fait d'allumer ma caméra parce que j'étais juste pas bien en fait. C'est aussi simple que ça et je sais pas comment vous dire, vous m'avez manqué. Mais je ne regrette pas de ne pas avoir filmé parce que sinon ça aurait été faux et moi je tiens vraiment à être moi-même devant ma caméra, à sourire quand j'ai envie de sourire, à faire les choses de façon spontanée. Et là j'aurais pas pu, tout aurait été faux parce que j'avais pas la tête à ça, j'avais la tête à régler mes petits soucis, à faire en sorte que j'aille mieux et je ne pouvais pas en fait être en mode à vous parler de beauté, de make-up etc. alors que voilà je ne me maquillais pas spécialement. Oui je me coiffais parce que bon hein, il y a une limite. Mais voilà et vraiment je ne regrette pas en fait cette absence là, je ne veux pas vous mentir, je suis triste en fait que les choses se soient passées comme ça, j'aurais voulu que les choses se passent autrement, que j'aille bien, que tout aille bien comme d'habitude etc. De mon petit décor à vous faire mes vidéos, à partager avec vous, mais je ne pouvais juste pas faire autrement en fait. Et voilà, donc je suis quand même désolée parce que je suis désolée que les choses se soient passées comme ça, tout simplement juste ça. Et en fait, là en fait je ne dirais pas que tout va bien parce qu'il y a encore pas mal de choses à régler, tout n'est pas rentré dans l'ordre en fait, mais j'ai juste accepté
le changement. J'ai juste accepté que les choses soient différentes d'avant dans ma vie. J'ai juste accepté tout ça en fait. J'ai accepté tout ça et je me dis, ben maintenant, vu que les choses sont comme ça, j'ai juste en fait à repartir du bon pied. Je sais pas, si jamais je tremble, j'ai mal au bras, je suis désolée. En fait, mon pied il est rangé toujours dans ma valise. J'ai juste envie de j'ai pas envie de tout déballer en fait. J'ai juste envie de pas tout déballer. Ça n'a aucun sens, Armelle. Mais voilà, donc j'espère juste en fait que vous me compreniez, que vous compreniez qu'il y a des moments où dans la vie, tout ne va pas bien ou tout ne va pas comme on le voudrait. Il y a des changements où on se dit mais merde, mais pourquoi ça se passe comme ça? Je veux pas, non, stop! Et les choses se passent quand même comme ça. Et j'avais juste besoin de me recentrer, de me retrouver, de juste me dire mais je vais où, je fais quoi, je fais comment, est-ce que ça ira en fait? Et j'avais juste besoin de ça. Donc ça a pris du temps, j'en suis désolée. Mais parfois il faut laisser le temps au temps. Et voilà. Donc là, voilà, comme je vous dis, tout ne va pas bien, tout n'est pas réglé. Voilà, je ne suis pas en mode pompée d'op, tout va bien. Mais j'ai juste envie d'être de nouveau bien. J'ai juste envie d'être de nouveau heureuse. J'ai juste envie de recommencer à partager. J'ai envie de reprendre ma vie du bon pied. Et vous faites partie de ma vie en fait. Je vous ai intégré, vous vous êtes intégré vous-même en fait à ma petite famille, la famille du love en fait. La team du love, c'est nous. Et vous faites partie de ma famille, de ma vie. Et j'ai envie que les choses restent comme ça, j'ai envie que les choses évoluent dans le bon sens avec vous. Et du coup, je me suis dit, allez, hop, un petit coup de pied aux fesses. Ça va, il y a toujours pire que soi dans la vie. Et de toutes les façons, si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira forcément demain. Et voilà. Je pense que j'ai pris assez de temps pour me remettre d'aplomb. J'ai pris assez de temps pour accepter les choses. Et voilà, et moi, si j'ai un petit message à vous donner, c'est que même si demain les choses changent et que tout n'est plus pareil, ben, il y aura juste un nouveau aujourd'hui en fait, ce sera juste une nouvelle version. Parfois au mieux, parfois on a des échecs dans la vie et au final on se rend compte que les choses ne sont que plus belles après. Une fois qu'on a accepté que les choses une fois qu'on a lâché prise en fait, bon, on se rend compte que les choses sont parfois mieux avant, souvent mieux avant, mais c'est difficile à accepter, vous savez. Nous, on a tendance à vouloir tout contrôler, à faire en sorte que tout se passe comme on veut. Mais j'ai bien compris que dans la vie, les choses ne se passaient pas comme ça, croyez-moi. Je le dis avec le sugar, mais ça n'a pas été facile au début. Mais voilà, j'ai juste envie que, cool, souffler et voilà. Donc je suis contente, je suis tellement contente d'être là. Je ne sais pas si ça se voit, ça se trouve vous allez me dire, ah mais je parle vite. Donc oui, tous les commentaires, ta voix, etc. Tu parles vite s'il vous plaît, please. Je dis pas ça méchamment, mais gardez-les pour vous. Je ferai des efforts pour ma voix. Enfin, pour ma voix non, parce que ma voix est comme ça. Je ferai des efforts pour mon débit, je vous promets. De toute façon, ça se travaille et c'est l'une des choses que j'ai envie de travailler parce que j'ai envie de m'améliorer pour vous, mais aussi pour moi. Donc voilà, on m'a toujours dit que je parlais vite, hein. C'est pas nouveau, vous savez, c'est depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Mais je peux comprendre que ce ne soit pas forcément agréable pour vous en fait, en vidéo. Donc je ferai de mon mieux, ne vous inquiétez pas, ma voix, je ne peux pas la changer. Donc sorry, I am not sorry, comme on dit. Mais voilà, mais je suis toute contente, un peu chamboulée de reprendre ma caméra comme ça. Et j'avais autre chose à vous dire, je ne veux pas trop parler. C'est qu'en fait, il y a une autre raison en fait hyper importante pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo en fait, pour laquelle je m'en mêle les pinceaux, bref, je pense que vous m'avez comprise. C'est qu'en fait, j'ai pas d'endroit pour filmer vraiment là-bas en Martinique. Donc du coup, je vais essayer de vous proposer quelque chose de différent. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais essayer des choses. Si ça vous plaît, vous me dites Armelle, c'est cool, on te suit. Si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me faire des remarques en fait, parce que au final, je fais tout ça avec vous, pour vous. On est tout ensemble en fait. Donc si ça ne vous plaît pas, dites-moi ça à la cool. Si vous voulez que ça change, n'hésitez pas à me dire. Je vais essayer de vous proposer un contenu un peu différent. Je vais essayer de faire comme je peux pour continuer mes vidéos, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me donne la banane et voilà. Donc si vous voyez que c'est un petit peu différent, si vous voyez que voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'essaie juste de gérer les choses, j'essaie juste de reprendre les choses où on les a laissées tout ensemble en fait. Et voilà, j'ai une autre chose hyper importante à vous dire. Mon Dieu, ça fait déjà 7 minutes que je parle, mais j'ai une autre chose hyper importante à vous dire. C'est que je vous ai dit sur Snapchat et sur Insta que j'étais de retour sur Paris. Mais c'est un retour qui est très très court étant donné que je repars en Martinique en fait. Parce que oui, j'étais en Martinique pendant 1 an, 1 mois maintenant. Mais je repars, je ne reste pas ici pour l'unique... Je vais être franche avec vous en fait. Donc ici à Paris, là vous voyez, je suis dans un studio qui coûte 900 €. C'est beaucoup trop en fait. Mon loyer en fait a beaucoup augmenté au fil des années. Parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis dans cet appartement. Le temps passe vite. Et du coup, mon loyer a beaucoup augmenté parce qu'il est révisé chaque année.
Et 900 € c'est beaucoup trop en fait pour cet appartement là. Je suis dans un studio d'une surface de je crois 35 mètres carrés. C'est beaucoup trop, 900 € c'est beaucoup trop. Donc du coup en fait j'ai décidé de rentrer à Paris, de le rendre. Et en fait je reviendrai à Paris, oui, parce que Paris c'est... J'ai beaucoup aimé ma vie ici. Je me suis très bien intégrée à Paris. Je ne souffre pas spécialement du froid, etc. Je peux comprendre tous ceux qui souffrent du froid. Mais moi j'ai envie d'être ici, j'ai envie de rester à Paris. Donc du coup voilà, donc je me suis quand même dit écoute Armelle, rends ton appartement, c'est beaucoup trop cher, etc. Donc je suis juste venue pour rendre mon appartement. Je suis désolée que vous soyez déçus. Mais voilà, je vais juste rendre l'appart parce que voilà, c'est trop cher, c'est un budget énorme. Je pense que vous savez que 900 € pour un studio c'est juste fou. Mon loyer il n'était pas si cher au début mais il est devenu très cher. Du coup j'ai décidé de m'en débarrasser. Et voilà. Sinon... donc je suis là pour 2 semaines, je repars le 1er septembre en Martinique. J'ai un petit pincement au cœur parce que vous savez on s'attache. J'ai plein de souvenirs ici, j'ai plein de bons souvenirs. C'est ici que j'ai commencé mes vidéos YouTube, dans mon petit studio. Donc du coup ouais, c'est assez... J'ai beaucoup de souvenirs. Je suis un petit peu triste au final. Je pense que je suis un petit peu triste au final. Mais pour moi en fait c'est juste un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui commence. Donc pas forcément tout de suite parce que voilà, je suis dans une phase un peu de transition. Je vais retourner en Martinique pour quelques mois. Le temps de finir avec mon permis. Le temps voilà que je me mette les idées au clair. Une fois que je saurai vraiment où je repars. Enfin quand je repars du moins. Ben je reviendrai ici. Je prendrai notre appartement. Et puis ça se trouve ce sera mieux. Et voilà mais... quoi qu'il en soit, j'ai décidé de reprendre les vidéos. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment sera mon contenu, je ne sais pas, mais je vais reprendre les vidéos. Ça me manque beaucoup trop. J'ai envie de reprendre les choses, j'ai envie de me secouer, j'ai envie d'être de nouveau heureuse comme je l'étais il y a quelques temps de ça. Et vous faites partie de mon bonheur en fait, donc c'est normal que je vous reprenne, qu'on recommence tout. On a laissé les choses, j'espère que vous me comprenez. C'est vraiment une vidéo à la couche, je suis en peignoir, j'ai encore mon débardeur là de l'avion. Donc voilà, je suis pas maquillée, je suis pas vraiment coiffée, mais je pense qu'au final c'est pas très important pour vous dire ce que j'avais à vous dire. Mais voilà, donc je vais arrêter de blablater. Là en fait ce qu'on va faire avec ma marraine etc, c'est qu'on va se préparer et on va sortir. Ça va me faire un bien fou de retourner dans ces endroits que j'adore fréquenter à Paris. Là on va aller à la Défense. Et du coup voilà, donc j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Ça fera un petit vlog de retrouvailles et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai hâte, je suis contente d'être là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai plein d'émotions en fait en ce moment moi. Et voilà, enfin bref, je vous embarque avec moi, j'arrête de papoter. Et j'avais juste toutes ces choses là à vous dire. Je suis désolée si ça a été long, mais il fallait forcément que je vous en parle. Et j'espère juste que vous me comprenez en fait, que vous comprenez toutes les raisons pour lesquelles j'étais pas là. Je sais que vous comprenez parce que vous êtes adorables. Et oui, je vous remercie aussi pour toutes celles qui étaient là à poser des questions, à prendre des nouvelles, à aller voir Aurélie, vous savez Aurélie de la chaîne Love 972 pour lui dire mais... Elle est où Armelle? Elle est où depuis tout ce temps? Ben j'étais juste pas très loin, pas très bien, donc du coup ben j'étais pas là, vous me voyez pas, mais moi je vous voyais. Et voilà, et j'espère que vous êtes toutes prêtes à recommencer cette belle aventure en fait qu'on vit tout ensemble. Moi c'est juste ce dont j'ai envie et voilà. J'arrête de parler, je veux me préparer et on se retrouve après, je vous embarque avec moi. Ah mais on est à la Défense là? Oui, on est quasiment arrivé. Donc là en fait, on va à la Défense pour manger, faire les boutiques parce que je sais que ma mère a un bout de cheveux que vous voyez là. Très jolis cheveux. Elle ne veut pas me montrer sa tête. Elle n'est pas très caméra, elle n'est pas du tout photo. Du coup voilà, mais je vous emmène avec moi. Et ça fait super longtemps, c'est un centre commercial que j'aime beaucoup. Ça fait super longtemps que j'ai pas été, donc je suis contente d'y retourner. J'ai laissé mes petites nattes, j'avais la flemme de les enlever. Et voilà. Donc là on est à Chipotle, si je dis pas de bêtises, c'est un endroit que j'adore à la Défense, que j'aime beaucoup. Parce que ma marraine elle met tout le temps, on dit pas j'adore, on adore que Dieu. Du coup je me suis reprise de suite. Et c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup, c'est une adresse pour moi qui est voilà, à ne pas louper à la Défense. C'est pas trop cher si vous aimez manger mexicain, le guacamole, tout ce qui est un petit peu épicé, le riz, etc. Moi j'aime beaucoup et ça m'a énormément manqué quand j'étais là-bas. J'y pensais tout le temps, je pensais au mexicain, je pensais au sushi, je pensais au buffet japonais, chinois, etc. Et je me suis dit que tant que je serai ici, je vais rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire durant cette année qui est passée où j'étais là-bas.
Parce que même si c'était bien, il y a pas mal de choses qui m'ont manqué. Et du coup, je vais manger et on se retrouve après. Là, dans mon assiette, il y a du guacamole, de la sauce épicée, moyennement épicée, du bœuf, des haricots et du riz. Et à côté, il y a une petite tortilla comme ça là. Et je crois que ça coûte environ 10 €. Et tout le monde a pris pareil. Ma marraine, elle a pris pareil. Et mon tonton, il a pris pareil. Donc là, en fait, on est à... Je suis à Pull&Bear, en fait. Je suis passée chez Zara. Regardez, j'ai craqué. Mais ça faisait en fait 1 an et 1 mois que j'avais été chez Zara, que j'avais pas fait les boutiques parce que là-bas en Martinique, j'ai quasiment pas fait les boutiques. Du coup, là, je profite un peu. J'ai été chez Nulo, mais j'ai rien acheté. J'ai été chez Zara, j'ai craqué. Et chez Pull&Bear, je vais essayer cette petite combi qui m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup la couleur. Et ce short là, je pense que ça devient un peu sombre comme on est à contre-jour, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, donc je vais essayer ça, je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que ça ira. Et ma foi, let's go. Donc là, on est rentré à la maison, je vous appelle, je suis un petit peu KO. 8 heures de vol, plus le retard, plus la galère pour récupérer les bagages, le bus et tout. Et la petite balade, le shopping d'aujourd'hui m'a pas mal cassé. Donc voilà, donc là je me suis posée tranquillement, je me suis déshabillée, j'ai mis mon... Ça c'est... C'est ma marraine. Et du coup là j'ai mis mon petit pied noir pilou pour être tranquille. Je consulte un petit peu l'ordi. J'ai mon téléphone à charger mais j'ai mon câble qui est cassé. Du coup j'aurais dû acheter un câble dès aujourd'hui mais j'y ai pas pensé malheureusement pour moi. Donc demain il faudra que... Mais tu peux passer Tati, on verra pas ta tête. Elle me dit attends, je dis mais tu peux passer. Et du coup là j'aurais dû... Putain, il est lourd cet appareil. Sans paraître. Du coup là j'aurais dû acheter mon câble parce que je galère mais comme pas possible pour charger mon téléphone parce que mon câble est cassé. Je suis en train de faire ma radine à pas vouloir acheter un câble. Mais j'en ai marre de racheter des câbles de téléphone, des chargeurs, etc. Donc là je vais essayer vraiment de trouver un bon câble. Si vous avez des adresses et tout à me proposer, franchement je suis vraiment preneuse. Si vous avez des iPhones et que vous savez comment faire pour... voilà, vous arrivez à les garder longtemps. Celui que j'ai là, je l'ai depuis décembre. Donc il y a 8 mois quoi. Enfin 8 mois c'est peu quand même pour garder un chargeur. Enfin voilà. Ce soir je vais commander des sushis. Ça fait 1 an et ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé des sushis tempura, crevettes, avocat. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sushis thon cuit avocat. Je rêve de ça, je vous jure. C'est comme pour la mexicaine, c'était sur ma to-do list limite de choses à manger. Une fois arrivée, donc du coup je ne vais pas perdre de temps, je vais commander ça ce soir. Et puis voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais j'ai reçu mes petites brochettes de poulet, de poulet, mes sushis, tempura, crevettes, avocat. Ça c'est mon tonton qui se moque. Et ma marraine elle lui fait tais-toi et tout. Et du coup ça c'est mes préférés, ça fait hyper longtemps que je n'avais pas mangé. Sauce sucrée bien sûr, on ne va pas déroger à la règle. Et puis mes petites baguettes. Et je me suis pris un petit jus de litchi, j'aime trop ces jus là. J'aime trop les jus, les jus de litchi, etc. Chez le japonais, le chinois, c'est toujours très très bon. Et voilà, donc je vais manger, je vous laisse. On va se retrouver juste après pour clôturer ce petit vlog qui j'espère vous aura plu. Donc voilà les filles, on se retrouve maintenant pour clôturer ce vlog. J'ai mangé mes petits sushis tranquillement, retour à la maison et tout, c'était cool, même si c'est pas pour longtemps comme je vous l'ai expliqué. Mais c'était quand même bien, ça m'a plu. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée comme ça dans mon petit truc coucouni à moi. Parce que voilà, quand je suis aux Antilles, je suis chez mes parents. Et être chez ses parents et être chez soi, ça change. Mais du tout au tout, même si c'est bien d'avoir ses parents près de soi, on est d'accord. Hein. Mais ça change quand même du tout au tout. Donc ne faites pas attention à ma dégaine parce que je suis en pyjama, à l'arrache. J'ai juste envie d'être confortable pour bien dormir ce soir et bien rattraper le vol, le retard, etc. Et voilà, sinon c'était une journée cool quoi qu'il en soit. J'en suis contente, j'espère que ce vlog vous plaît. Et comme je vous ai dit, j'essaierai vraiment de revenir et de vous faire plaisir et de faire en sorte qu'on puisse partager sans prise de tête surtout, sans forcément vouloir que ce soit parfait. Et voilà, donc ça me fait super bizarre, je suis un petit peu stressée de filmer ce vlog parce que je ne sais pas ce que vous en penserez. Peut-être que certains d'entre vous trouveront que j'étais partie trop longtemps et que je ne mérite pas de revenir. Mais en tout cas voilà, moi je sais que j'avais mes raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je suis humaine comme vous, j'ai des problèmes comme vous, des coups durs comme vous, enfin bref voilà. Et c'est parfois difficile d'être devant une caméra avec le smile quand
ça va pas forcément tout simplement et je pense que vous pouvez le comprendre. Donc maintenant je vais clôturer ce vlog, je vous fais plein de bisous. Comme je vous ai dit, je vous embarquerai avec moi dans mes périples du déménagement. Je pense que ça va être marrant si je trouve des petites astuces etc. qui peuvent vous aider. Mais sinon je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à bientôt dans un nouvel vlog. Enfin ouais, on verra bien de toutes les façons. Et voilà, bisous. One, two, 3, 4, 5.